Nous, associations de la presse du Sénégal, regroupées au sein de la CAP, analysant la situation de l'exercice de notre mission d'informer à l'aune de cette affaire dite Sonko et Adji Sarr, constatons et dénonçons vigoureusement les violations de la liberté de la presse constatées et documentées. Il s'agit de violations flagrantes de la liberté de la presse qui constituent autant de balafres infligés à notre démocratie. Depuis l'éclatement de cette affaire le 3 février, la presse a été prise à partie, parfois sciemment, et des menaces assumées adressées aux journalistes. Du directeur de publication du quotidien Les Échos à la fondatrice de la chaîne privée 7TV, en passant par des journalistes de la RTS et de la chaîne d'information en ligne Actu 221, les journalistes ont été pointés du doigt. Ces menaces, généralement exprimées via les réseaux sociaux ou des messages privés, vont jusqu'à indiquer des lieux de résidence des journalistes. Le 26 février, pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, une levée de l'immunité parlementaire d'un député du peuple s'est faite sans la présence des médias. Interdit d'accès à la plénière de l'Assemblée nationale. La violation est d'autant plus flagrante que bien que l'accès à l'hémicycle est réglementé pour des raisons sanitaires depuis le mois de décembre, ce jour-là, le huis clos concernait non seulement la présence physique des journalistes et techniciens, mais également la retransmission des débats en direct. La volonté des autorités de l'Assemblée nationale de tenir la presse à l'écart était manifeste alors qu'un signal sonore, au moins si le visuel n'était pas possible, aurait pu être mis à la disposition des reporters. Le préfet de Dakar, se signalant par un excès de zèle, a ordonné de vive voix que les journalistes soient gazés. Les consoeurs et confrères couvraient la caravane d'Ousmane Sonko en direction du tribunal de Dakar. Dans la foulée, cette journée du 3 mars a vu 4 caméramens victimes de projectiles, aussi bien des manifestants que des forces de l'ordre. 2 d'entre eux ont reçu des projectiles aux jambes, alors que les 2 autres ont fait la furie des manifestants qui les ont agressés avec des pierres leur causant des blessures. Le lendemain 4 mars, un reporter d'images a été blessé au visage au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, autre foyer de tension. Coupure de signaux. Le 3 mars, dans un communiqué, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, instance de régulation, a menacé de couper le signal de 3 télévisions privées. Le 4 mars, l'organe a mis à exécution ces menaces contre 2 chaînes privées, Walf et Sen TV. Jusqu'ici, sans même une notification officielle, ce qui est un minimum en de telles circonstances. Attaque contre le groupe GFM à Dakar et Mbacké. Le 5 mars, la nuit, alors que les lieux étaient occupés, les médias privés L'Observateur et la RFM à Dakar, ainsi que le quotidien national Le Soleil, ont été la cible de groupes d'agresseurs qui ont mis le feu à des véhicules de journalistes et de jeter des cocktails Molotov en vue de provoquer des incendies. Il s'agit là d'une tentative manifeste de meurtre sur des journalistes et techniciens dans l'exercice de leurs fonctions. La série d'agressions s'est poursuivie à la station RFM de Mbacké et au siège de la TFM, le télé du groupe Futur Média. Constatant ces violations, au regard de toute cette série d'agressions manifestes contre la liberté de presse, des violations et tentatives de musellement de la presse, la CAP, Coordination des associations de presse, demande la dissolution du Conseil national de régulation de l'audiovisuel et la mise en place de la ARCA, nouvel organe de régulation dont le projet de loi est disponible depuis des lustres. La CAP demande par ailleurs que le nouvel organe de régulation, Haute Autorité de régulation de la communication audiovisuelle, ARCA, déjà théorisé, ne soit pas vidé de sa substance.
Nous exigeons donc que son organe de direction soit désigné par une sélection rigoureuse et l'établissement d'une shortlist à partir duquel le président de la République fera son choix. Ses membres doivent avoir un mandat unique et bénéficier de l'inamovibilité. Le CNRA est dépassé et une régulation plus large est impérative dans le secteur des médias. Haute demande de la CAP, le vote d'une loi d'accès à l'information, qui est un instrument indispensable pour promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques et un journalisme de fait plutôt que des rumeurs ou des manipulations. Cette loi est un engagement souscrit par l'État du Sénégal dans le cadre de l'Union africaine et un critère éminent pour qualifier un pays de démocratique. Enfin, nous demandons sans délai une nouvelle loi sur la publicité et sur le financement du service public de l'audiovisuel. Cela assurera aux médias des ressources commerciales conséquentes, traçables et équitables. La dernière loi sur la publicité, comme vous le savez, date de 1983 et n'est toujours pas appliquée. Enfin, la CAP a décidé de matérialiser son indignation face aux violations répétées de la liberté de presse au Sénégal, de tenir un sitting de toute la corporation. Nous allons à ce titre élaborer un mémorandum et rédiger un courrier officiel à destination exclusive du président de la République du Sénégal. Enfin, tous les membres de la coordination des associations de presse souhaitent la tenue immédiate des assises des médias. Je vous remercie.